Je vais vous parler des panneaux photovoltaïques que je vais remettre ou pas sur ces QE1. En fait, je vais remettre surtout celui de l'arrière sur la remorque parce que celui-là il a tenu le coup jusqu'au bout. Il n'y a quasiment pas besoin de soudure, enfin juste une petite là. Et alors que l'autre avait plus souffert et j'ai pas tout ramené, donc il faudra le refaire. Donc, pour l'instant, je ne peux remettre que sur la remorque. Donc je vais parler de la remorque de Christian Touzé. Et qui a bien tenu, franchement, elle a bien tenu, toujours aussi légère quand elle est vide, qui a bien tenu. Bon là j'ai changé la roue arrière parce que j'ai remis la roue d'origine que Christian avait mis. Pour la Chine j'avais mis un double paroi, une double paroi, plutôt que la monoparoi qu'il avait mis de base. Voilà. Schwalbal, j'avais pas fini avec un Schwalbal, j'avais fini avec un pneu chinois. Christian, pour le Suntrip, qu'est-ce qu'il avait fait en plus? Il avait fait ses petites pattes. Ces petites pattes en forme de grenouille que j'aime bien là. Donc ce qui se passe, ces petites pattes là, c'est qu'elles tiennent que avec une vis. Donc ce que je craignais, c'est qu'elles se bougent comme ça, d'avant en arrière, avec toutes les secousses qu'il peut y avoir. Et en fait, je resserrais de temps en temps, mais très rarement. Enfin, il n'y a pas eu besoin de tant serrer que ça. Pas si souvent que ça en fait, voilà. Et donc ça a super bien tenu. La résistance aussi. Alors, moi j'ai rajouté des silane blocs. Sur la vidéo, je vous mettrai les liens où on les trouve. Parce que j'ai eu du mal à les trouver. Hein. Il y a une usine, il y a une entreprise qui les vend sur Lyon. Je vous confie franchement que vaut mieux les acheter là que sur Alibaba ou autre service en Chine. Parce qu'on n'est pas sûr de leur qualité. Et là, ils ont vraiment bien tenu. Par contre, c'est vraiment des silane blocs en compression. Donc, j'avais mis les mêmes ici, sur le vélo, TQ1. Donc, il faut bien, dans ce cas de figure, comme c'est en compression, ils s'étendent, mais vraiment, vraiment beaucoup comme un élastique. Hein. Donc, ils pourraient péter. Ils n'ont pas pété parce qu'on a rajouté de la ficelle pour tenir le cadre qui était au-dessus du vélo. Donc, il faut bien penser à mettre des ficelles ou, mieux, des câbles qu'on utilise dans la voile. Voilà. Bon, moi j'avais pas prévu le coup, donc on a rajouté des ficelles grâce à nos amis Suntrippers. Donc je pense aux coquilles, père et fils, qui m'ont aidé à mettre les ficelles en Russie. Donc voilà, et qui ont tenu jusqu'en Chine. Et donc maintenant je vais remettre en activité le panneau. Voilà, donc le panneau tout en acier, donc qui a de la souplesse, et puis qui est facile à trouver un soudeur, hein, que ce soit en Russie, en Chine. Là c'est en Chine que j'ai trouvé un soudeur qui m'a rajouté un petit renfort là parce que ça a pété. Et puis en fait ça a repété. Hein. Donc là il faudra que je le refasse souder. En finale j'avais mis une grande ficelle, là j'avais bien serré, ça a tenu. Donc là on va le remettre. Donc là 4 vis. Hop, les panneaux. Ici on peut voir 2 panneaux de chez Solbian, dont un qui a une cellule en moins. Ça c'était pour respecter la réglementation du Suntrip 2018 qui ne voulait pas qu'on dépasse 450 watts crête. Donc je suis passé à 448 watts crête. Là j'ai 2 panneaux de 118, un panneau de 114 où il y a une cellule en moins et un panneau de 98 watts crête. Si vous faites les calculs, on arrivera à 448. Voilà, donc là normalement, ici, les attaches rapides pour pouvoir faire basculer les panneaux. Voilà, donc là c'est pas mal. Par contre, ceux-là j'ai beaucoup perdu de temps parce qu'il y a un petit truc qui se décroche là à chaque fois. Voilà, ceux-là ils sont restés collés, donc j'avais mis de la colle pour que ça tienne bien pour pouvoir les rembrayer facilement comme ça. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, on perd un peu de temps quand on est pressé. On peaufine sur les quelques secondes, ça nous énerve. Mais sinon ça allait bien. Ça a bien tenu, ça s'accroche super bien. Là ici, on voit, si tu peux venir, ils sont décollés celui-là. Donc là, je remettais de la colle de temps en temps. La bonne colle hein, qui tient bien normalement, mais bon, ça quand même, ça tenait pas tout le temps. Et voilà, donc après on peut resserrer. Donc l'idée, voilà, je vais les desserrer pour pouvoir visser, parce que c'est sur ces tiges là qu'en fait on accroche sur la remorque. Alors est-ce que je vais y arriver facilement ou pas? Est-ce qu'il faudra être deux? That is the question. Alors,
tête de la tête. Voilà. Tac, tac. Un peu laborieux là. Je crois que tu peux couper là. Tac. Donc voilà, en fait pour le remettre, hein, sachant que la remorque n'était pas accrochée sur le vélo, faut se faire aider. Donc Sylvain m'a aidé. Donc après c'est bon, c'est une clé de 13 là. Un écrou et un contre-écrou pour bien tenir. Après on peut mettre de la colle pour aussi éviter qu'il se dévisse. Tac. Tac. Voilà, 1, 2. Bon, je ferai 3 et 4 plus tard. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrancher. Allez, je vais tenir comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vais rebrancher? Je vais d'abord rebrancher le panneau, les deux panneaux, c'est les entrées du Gineson, rouge, rouge, noir avec le noir, enfin rouge avec le rouge et noir avec le noir. Donc ça c'est un multiprise. Non, c'est pas un multiprise, c'est deux qui rentrent sur la même connexion. Donc normalement quand il y a du soleil, la Gineson qui se met à clignoter. Voilà. Et là on va brancher le courant sur le vélo. Donc là, comme j'avais tout remis, il va falloir que je tire le câble. Celui-là c'est celui de la remorque. Voilà. Donc ça c'est tous les câbles que fait maison. Alors les diamètres sont un peu trop gros, j'ai pris des sections un peu trop. J'avais tellement peur que ça casse les filaments, c'est des multi-brins souples. J'avais tellement peur que ça casse que j'ai pris un peu large. Et moralité, il n'y avait pas besoin d'être aussi gros. Et ça peut poser des problèmes pour rentrer dans le Gineson. Voilà, c'est pas terrible. Non, je vais repasser par en haut. Quoique c'est pas si mal que ça. Allez, on va rester là. Et donc là, je vais le rebrancher. Voilà. Tac, tac. Le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Alors attention, hein, bien brancher d'abord les panneaux avant de brancher la batterie. Là, on va brancher sur la batterie. Alors il y a un gros bazar là-dedans. En fait, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pour le moteur. Ça, c'est pour recharger la batterie. Donc Guillaume nous a mis deux couleurs. Un noir, c'est pour le moteur, et le jaune, c'est pour la recharge. Donc, soit la recharge qui se branche sur le secteur, soit la recharge solaire. Donc après, comme moi j'ai deux Gineson, un multiprise. Et s'il n'y en a qu'un, il n'y a pas besoin de multiprise. En l'occurrence, on pourrait l'enlever. Je vais le laisser. Ça, je ne le perdrai pas. Ici, j'ai pas besoin de brancher les deux. Je vais brancher juste la remorque. Alors, je m'étais mis des petites fiches. Voilà, ça c'est le photovoltaïque remorque. Donc, je vais brancher sur le shunt. Rouge avec rouge, noir, noir. Vous voyez, on a vite fait de vouloir se tromper. Tac. Et puis après, ben, lui, il va sur la batterie connecteur jaune. Donc le rouge avec rouge et noir avec noir. Tac, tac. Voilà. Maintenant, on va vérifier tout ça. On voit quoi? Là, si on regarde bien, voilà. On voit qu'on a du 59 watts. Bah, c'est pas mal. Ça a l'air de remarcher. 53,4 volts. Voilà.